spécial à cause de vendredi où on n'aura pas de culte. On sera à l'évangélisation dans le quartier de 27, je ne sais pas. Comment on appelle le quartier là-bas? À Cito, voilà. On va faire encore 2 jours là-bas de prédication par la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va apporter un peu la parole et prier pour les différents sujets et des prières comme nous faisions les mercredis. Donc, ça sera un court message. Voilà. Et on va passer à la prière. Bien. Donc, on va aller ici l'observation de la parole aujourd'hui. Et on va prier pour la parole. Seigneur, nous te remercions encore pour ce saint rassemblement. Maintenant que nous avons passé à la parole, nous voulons que tu disposes de nous et que tu conduis merveilleusement ce moment. Parce que nous croyons que l'adoration sans la parole est une adoration vaine. Et ce jour, nous te louons parce que tu demeures le même rocher et le même Seigneur. Nous te prions de disposer nos pensées, nos cœurs. Oh Seigneur, et que toutes choses ici soient guidées par ton Esprit Saint, afin que tu ouvres encore les cœurs comme sur le chemin d'Emmaüs, et que notre joie soit parfaite en Christ. Nous te le demandons pour ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va passer un court message important pour notre foi, notre marche. Vous savez, ce qui est très important ce jour, c'est le retour à la foi apostolique. C'est très important. Nous sommes retournés à la foi. Aujourd'hui, on fait des choses où on a tendance même à l'autre, au-dessus de ça, à aller dans des révélations. Soyons gardés par le Saint-Esprit. Vous voyez, dans l'église de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit seul qui est le conducteur. C'est vrai, tu peux voir un frère qui a un ministère en train de prêcher. Tu as pensé que tu as fait mon frère. Et je crois que nous sommes délivrés et régénérés dans l'esprit par notre Seigneur Jésus-Christ encore aujourd'hui pour comprendre ces choses dans la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous continuons toujours dans cette édification et cette, on peut dire ça, ce perfectionnement. Parce que ce moment dans lequel nous sommes, vous voyez, l'Église doit revenir totalement à la parole, à la puissance de l'Esprit, vous voyez, et à la conduite de l'Esprit Saint. Et ça, c'est important que nous comprenions ces choses. C'est très important. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler du thème que je voulais en parler la fois passée, mais que je n'ai pas fait. Voilà.
J'avais dit vendredi. On avait continué, ceux qui se souviennent, l'enseignement qui a suivi vendredi passé. On en a arrivé sur la suite. Voilà. Donc, la repentance et la confession. Point d'interrogation. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à comprendre dedans. La repentance et la confession. C'est deux mots. Mais selon la parole de Dieu, les gens mettent les deux mots ensemble. La confession et la repentance. Les chrétiens même aujourd'hui qui sont dans la foi sans bien comprendre la grâce font un peu ce travail. Ils mettent la repentance dans la confession. Donc, je peux prendre un exemple. On peut dire le chrétien ne parle pas mal de son frère. Alors, celui qui a parlé mal, qu'il se répande. L'habitude des chrétiens, c'est que chaque mot qui est dit sous l'onction du Saint-Esprit, ils le voient comme quelqu'un qui leur parle. Et eux aussi ont la capacité de parler comme ça. Ça. Je vous dis toujours, le diable, c'est celui qui prend toujours ce qui est naturel pour faire de ça sa foi. C'est-à-dire, il rejette tout ce qui est révélation. Or, sans révélation, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas communier avec un. Or, une révélation stipule quelque chose. Vous voyez, Dieu lui-même est révélé aux hommes. Sinon, il n'y a pas de communion. Parce que personne ne voit Dieu de ses yeux. Il va poser avec lui. Donc, Dieu se révèle à lui. Donc, on voit la révélation. Mais le problème, c'est que nous, les hommes, on aime regarder beaucoup à ce qu'on voit. Et c'est là qui est notre problème. Si tu demandes à un chrétien, t'es-tu réconcilié avec Jésus-Christ? Il va dire oui. Mais la bonne question de lui poser, est-ce que tu le vois? Il va te dire non. Mais si tu poses la question, comment t'es réconcilié avec lui? Il va te dire la part. C'est là vient le problème. C'est là vient le problème. Je vais vous dire une chose que vous me suivez. Après l'exode, les hommes sont sortis, même chose. Maintenant, pour révéler parmi les hommes la sémence du diable, tu ne peux plus la regarder physiquement pour dire que ça c'est la sémence du diable. Parce que tout ça a été éradiqué dans le déluge. Donc, toutes les personnes que tu verras sont des hommes bien naturels. Comment tu pourras trouver parmi eux la sémence du diable? Ouais. C'est que je vais expliquer tellement simple. Ouais. C'est par la parole que les deux se montrent. Une fois que la parole originelle descend, ça révèle parmi tous les hommes les différentes natures.
montre que parmi les 12 disciples de Jésus, il avait un démon dedans. Si Jésus n'avait pas dit aux disciples, j'ai choisi vous les 12, donc parmi vous il y a un, personne ne le saura. Oui. Parce que si personne ne l'a pas su, c'est parce que c'est naturellement comme nous sommes. Hein. C'est comme ça. C'est ce qu'il veut faire ressortir. Le Saint-Esprit, quand il vient chez le chrétien voit différemment. Une fois que le chrétien voit de la même manière qu'il voit, c'est un faux chrétien. Il n'est pas chrétien. C'est là qu'il fait le problème de l'assemblée locale. D'autres peuvent venir. De toute façon, ils peuvent voir comment l'église avance. Ils peuvent voir. L'église ne l'intéresse pas. Mais c'est les personnes qui regardent. Ils pensent qu'il est dans son royaume comme il est homme. Alors il peut faire ce qu'il veut. Et là, il peut jouer avec tout ce qu'il veut. Si des bêtises, des âneries sur le ministère qui est établi, sur les personnes, sur les services dans l'église, il s'en fout. Pourquoi? Parce qu'il voit un homme, c'est ça? Il voit une personne. Là, c'est devient grave. Ça veut dire que ce personnage-là ne voit pas ce que c'est que la parole. Parce que la parole a créé l'homme. Et la parole est la vérité. Si la parole est là, elle regarde le frère Moïse. Elle n'est pas comme moi qui vois frère Moïse, puis dit frère Moïse habillé en chemise, en pantalon, et avec des tapettes. Non. Elle va voir frère Moïse du côté spirituel. Donc, si dans ça, elle va parler de frère Moïse, elle va parler de frère Moïse de manière spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a la parole qui dit de ne pas le faire. Ouais. C'est là que tu vois le faux et le vrai. L'inquiétude s'en fout des prescriptions du Seigneur. Lui, quand il est dans une situation et que ça l'agace, les prescriptions du Seigneur sont à côté. S'il est content, il fera. S'il n'est pas content, il ne fait pas. Ça dépend de ses humeurs. Donc s'il n'est pas content dans votre assemblée, alors il agit comme il pense. Et puis, pour montrer que c'est un démon, il prend l'apparence de piété. L'apparence de piété, c'est faire comme s'il est créé. Voilà, c'est ça que j'aime pas. L'église, là, c'est tout. Le diavalou, quand tu le vois, là, les deux lépreux, moi, j'aime pas ça. Là, il a une apparence de. Oh, c'est qu'il appelle le vrai. C'est démon. Au fait, ça c'est une nature démon. C'est-à-dire, un chrétien qui est là, mais en réalité, c'est un faux chrétien, c'est un démon, c'est un homme comme Judas. Alors, moi, ce que je veux bien attirer avec vous, l'église de Jésus-Christ ici, c'est pour vous dire que ce message que j'ai pris, c'est pour qu'on s'examine. On pourra arriver que par Jésus lui-même. Tant qu'on ne fait pas ça, alors l'église est obligée de comprendre. Parce que rien ne se fait dans l'église par nos réflexions, nos causer ce que causer des gens, causer des situations de la vie. Bon, c'est vrai, durant toute ton existence, c'est ce que tu le faisais. Mais maintenant que tu as connu la parole, elle doit avoir un impact sur toi. Donc, remarquez bien. J'ai voulu prendre un autre thème pour enseigner, mais j'ai le temps, en faisant les sauts en bas, d'expliquer. Je me demande si vous allez me suivre. Parce que j'ai beaucoup du mal avec le roi. J'ai l'impression qu'ils ne suivent pas. Si je vais dans une tendance trop forte, ou bien ils comprennent que j'ai une question à vous poser. Je vais vous demander, est-ce que vous comprenez ce qu'on
n'arrive pas à comprendre l'attitude de cette assemblée. C'est un peu compliqué. Non, notre rôle en tant qu'évangile, c'est de dire ces choses-là. Pour que l'Église reste parce que spécialement dans la nourriture dit, donc c'est maintenant qu'on s'en va, ça vous fatigue. Ne restez pas dans le coin pour bavarder. Vous voyez, on est tous ensemble, des frères, une communauté, une église, donc on pourra échanger sur certains thèmes. Et je peux encore vous aider. C'est la compréhension qui fait un peu problème vis-à-vis de toutes ces choses. Faisons beaucoup attention, il y a tellement de bêtes là, et là partout. Bien, donc aujourd'hui, ce que je voulais parler, c'est repentance, ce qu'on fait. On a tendance à mélanger ça. J'ai donné un exemple. J'ai mal parlé de lui. Et puis bon, le Seigneur y est un verset qui dit que non, tu ne parleras pas comme ton frère. C'est comme si tu as péché vis-à-vis de lui. Et puis maintenant, toi tu écoutes ça, tu dis, ah, mais ça c'est Père. C'est Dieu qui a écrit, non? C'est le verset. On dit oui, c'est ça. Ah, d'accord. Ok. Donc, tu dis, là, Seigneur, je me confesse, vraiment, je n'ai pas le contre quelqu'un. Je me confesse vraiment. Je vais aller le voir et je vais arranger cette histoire. Alors, il s'est confessé. Donc, lui, ici, il vient chez mon frère. Et il dit au frère, mes frères, excuse-moi, mais la fois passée, j'étais avec tes frères, on a mal parlé de toi. Et moi, j'étais l'éducateur, je te demande pardon. Et voilà un peu ce que je disais. Comme ça, et le frère dit, ah, non, il faut laisser, comme il s'est dit déjà, c'est faux. Donc, il faut laisser. Et puis, bon, voilà, on laisse tomber. Il dit, ah, ok. Mon frère, je te bénisse. Voilà. Dis donc, il a fait. Et le frère là-bas, donc, on est d'accord. Alors je demande au frère, tu t'es repenti. Je me suis repenti. Ok, on peut avancer. 2 jours après, vers moi, le même frère est dans un même problème. Et il a oublié encore des choses. Donc c'est le frère qui m'a dit, voilà. Alors il s'est dit, il faut faire. Il va aller sur moi. On est d'accord. Voilà, et puis bon, le frère pardonne. Ok, on avance. On demande le frère, es-tu repenti ou bien la soeur? Non, ok. Mais je repenti. Vous voyez, la Bible dit ça, c'est comme un mélange de pourriture. Parce qu'il y a un mélange de faux et de vin, on ne peut pas bien digérer ça. Ça va dire, c'est dangereux. On dit tu t'es repenti et demi. Or pourtant, il a allé sur mon fesse. Ouais, c'est ce qui vient chez beaucoup de gens. On donne l'enseignement. Le frère me dit non, maman, j'ai compris. C'est lui le Seigneur a parlé dans la touche de mon cœur. Non, il n'y a pas vu l'Israël. Il s'est bien à Dieu, le Seigneur. Vous êtes repenti? Oui. C'est repenti. Non, j'ai vu que c'est la vérité, mais c'est repenti. Vous allez un peu devant. Le même frère a une autre appréciation des écrits là-dessus sur le même thème. Si il dit c'est repenti, c'est confessé là, il y a le même appréciation. Il faut lui donner encore plus d'informations. Pour qu'il faille encore. Non.
La repentance n'a rien à voir avec la confession. La confession, ce n'est pas la confession des catholiques. Est-ce que vous comprenez? La confession dans le christianisme, c'est dire ce que tu crois. Vous me comprenez? Dis ce que tu crois. Satan vient, il va passer du là, il dit, il va te signer tout à l'heure. Et il en esprit, il dit, ah, il en est Dieu. Qu'est-ce qui se passe pour ça? Tu vas mourir. Et lui, il s'en va, il m'appelle chez le médecin. Et le médecin lui dit, mais les signes là, que tu fais là, c'est que tu vas vraiment mourir. Voici la maladie. Et lui, maintenant, il vient croiser son frère, il se dit, un frère, il a affaire vraiment. Je suis condamné. Ouais, mais c'est rien, Dieu merci sur le Seigneur, hein, parce que le Messia nous arrive, il est mourir dans quelques jours face à ce sujet. Donc, bon, voilà. Moi, je mourrai, pas de problème. Il vient de confesser au frère qu'il sait. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas venu se repentir. Vous comprenez? Il est venu se confesser. Un autre dans ces mêmes, un autre frère, il va dire au frère, le médecin dit de moi, il me reste quelques jours à vivre avec moi-même. C'est dans la foi. Selon la Bible dit, le Seigneur lui a fait pour ça, voilà, c'est blanc. Jésus a déjà payé moi. Il a payé moi. Mon frère, vous voyez, c'est selon sa confession que ça s'accomplit. Où est la confession? Voilà. C'est ce que tu crois que tu confesses. Et selon ce que tu confesses, c'est selon ça qu'on dit Jésus accomplit sa grâce vis-à-vis de toi. C'est selon ta confession. Donc le chrétien vit avec sa confession. Il ne confesse pas quelqu'un, non, mais c'est sa foi, il vit. En fait. Donc il va dire à quelqu'un que on dit que demain, ils vont envoyer 250 000 dans la société et tout le monde, ça va. Nous avons gardé quelques privilégiés. Et puis sur la média, il y a eu tendance sur la liste dedans. Tu t'en vas. Ça dépend de ce que le chrétien va lui dire. Oui, c'est ce qu'il va confesser, qu'il lui-même y croit. C'est pour ça que je disais, si tu penses, tu as peur d'une maladie qu'on te dit, et tu as peur d'elle, tu penses que tu ne peux pas guérir, c'est ce qui va arriver. C'est en réalité, c'est ta confession. Vous comprenez là? C'est ta confession. Vous voyez? Parce que si tu confesses, comme l'Écriture le dit, alors tu verras Dieu se manifester. Vous comprenez maintenant? Donc la confession, c'est ce que je crois, et je parle, je vis avec ça. Mais la repentance, c'est tout autre chose. Ce n'est pas une chose. Donc on ne peut pas mélanger les deux. Là, c'est grave. Parce que ça veut que le chrétien qui vit la foi ne comprend pas la foi. Or, la repentance, c'est la première porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Donc ça fait deux versets différents. Lisons ça peu. Acte 2, 37, 1 Jean 1, 8 à 1. Nous lisons les deux versets pour comprendre un peu, vous voyez, la parole de Dieu. Acte 2, au verset 37. Après avoir entendu ce discours, Oui. il eut le cœur vivement touché. Après avoir entendu ce discours, Oui. les chrétiens eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre,
Maintenant, c'est chrétien, dit à Et Pierre, aux autres apôtres, aux autres apôtres, oh mon frère, ils sont arrivés à un carrefour. Après avoir trouvé Pierre, ils sont arrivés à un carrefour. Pourquoi ils sont arrivés à un carrefour? Parce qu'ils savaient déjà quelque chose qu'eux ils pensaient depuis leur naissance et leur vie. Et ils croisent Pierre qui vient d'enseigner quelque chose dans lequel ils voient que sur quoi ils étaient, il y a pour. Et c'est pour ça qu'il est marié au carrefour et puis il a demandé maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire alors? Parce que ça veut dire, tu as fini de parler, j'ai fini de bâtir. Il a arrêté pourquoi? Il ne sait pas si vous comprenez déjà ça. Voilà. Il y a eu un impact là. Donc la personne est là. Il y a un chamboulement dans sa pensée qui commence. Le bébé s'arrête. Vous dites, mais attends. Soit s'il vit sur le monstre, tu vas tout te aller. Ou c'est qui l'autre dit là, la vérité. Comment ça l'importance? La repentance, c'est un changement de chemin face à ce que tu as accepté. Je vous dis bien, un changement de chemin. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas aujourd'hui à la Odyssée. Il n'y a pas de bons prédicateurs. Seulement que dans l'église d'aujourd'hui. Tous les mouillants ont ce problème. Parce qu'ils ne sauront pas comment envoyer les gens au Seigneur. Si tu ne fais pas de repentance, tu ne tiens pas au Seigneur. Mais si pendant la prédication, toi tu fais de la confession, toi tu es foutu. Parce que à la prédication, on n'a pas demandé la confession. On a demandé la repentance. Parce qu'il y a un problème. Hein? Oui, le Seigneur t'appelle, je crois. Je suis de puissance, il n'y a pas de problème. Alléluia. Je suis comme ça. Oh, le verset il dit, c'est vrai, c'est Esaïe, polygamie, il dit, c'est vrai, Esaïe, polygamie, verset 4, 5. Je suis comme ça. Il a pris comme ça. Il n'est pas pressé de toi. Il fait beaucoup attention. Ouais. La parole de Dieu est claire. Elle est rétablie. Pour être clairement. Pour que nous-mêmes qui sommes chrétiens, commence à marcher selon Dieu, mais pas selon nous. Il y a un grand problème dans l'église de l'Odyssée. Elle est très mondaine. Et les gens ne comprennent pas l'appel à sortir que Jésus fait par l'évangile pour un prix. Quand ils rentrent, ils font du n'importe quoi. Ça atteste les serviteurs, ça atteste l'église, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Pourquoi? C'est le départ. C'est pour ça que dans l'église, il y a tout l'enseignement apostolique pour remédier à cela. Parce que c'est vrai, ici sauvé. C'est qui t'est sauvé là. Tu dois le confronter, le voir dans l'écrit. Ça ne s'appelle pas chez toi. Je vous dis, il y a des chrétiens qui croient la vérité. Ils ne sont pas d'accord à remettre leur vie totalement à Jésus, à chercher de chemin sur la mer. Parce qu'il y a des choses dans la vie qu'ils aiment. Alors là, il y a un problème. Il faut qu'on dise la vérité. Parce que l'église primitive a eu ça comme foi. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vraiment touché. Il dit à Pierre aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, la première réponse de l'Esprit Saint. Il dit, répentez-vous. C'est total. Répentez-vous. Après, confessez-moi. C'est ce qu'ils font les églises organisées aujourd'hui. Ils veulent eux-mêmes contrôler la foi. Eux, ils demandent votre confession. Bon, vous croyez, on fait courir la tête comme ça. Tous ceux qui ont couché la femme, confessez. Là, tu as fait ta bien. Quand tu as dit, c'est bon, 22 jours de baptême, 22 jours de jeûne et de prière. Tiens. Vous voyez, ils ont ajouté à l'ordre divin. Ouais. Oh, Jésus n'a pas dit ça. C'est pour ça qu'il dit,
son église garde ses commandements. Vous voyez, il n'ajoute rien, il ne mélange rien. Et puis attention, son église est sage, il n'est pas fou. Pour mélanger la confession et la repentance. Son église n'est pas fou. Parce que l'Esprit Saint est notre lumière. Amen. L'Esprit Saint est notre conduit. Et cette église-là, la lumière de la vie la conduit. Elle ne peut pas aussi être sanisée que ça. C'est pas possible. C'est pour ça que les chrétiens de la première heure, le Saint-Esprit a pris ça dans la Bible. Ce n'est pas du jeu. Hein? Ils ont vraiment compris la repentance. C'est un retour dans le façon peut-être drastique, un retour fort, puissant. C'est-à-dire, on ferme les oreilles. On ne réfléchit pas. C'est un retour sans tout. C'est comme un mariage. Tu dis à la fille, la sirène, si elle va être toi, elle peut appartenir à toi partout. Elle n'y a plus derrière. C'est fini. Si elle ne va à l'eau, elle s'en va. Ouais. Si elle regarde direct, elle passe sur la route. Tu regardes les habitants. Va à l'eau, ça veut dire qu'elle n'est pas elle s'est pas répondu vers toi. C'est blanc. C'est tout c'est vrai. C'est pour ça que la Bible dit cette repentance s'accomplit dans la vérité. Parce que la personne est prête aujourd'hui, par reconnaissance, de tourner le dos à toute sa vie, tout ce qu'il peut espérer, tout ce qu'il peut réfléchir pour aller à Dieu. Oui, c'est ça. Ça veut dire que demain, regarde-moi le Saint-Esprit. On a l'impression de voir le Saint-Esprit comme un truc voin. Vous tombez, le Saint-Esprit, c'est ta décision. C'est tout. C'est pour ça qu'il y a la décision de condamner toi-même. Je suis prêt à marcher à Christ. Mais tout ce que Christ dit, j'ai mauvais ça. J'ai pleine assurance dedans. Même si je dois rentrer dans les tours, dans les tempêtes, j'ai déjà décidé là que ce chemin où j'étais là n'est pas bon. Maintenant, c'est la Bible. Donc, je vais à une seule. Le point de l'espoir, il est écrit. Là, tu sais pas le chemin. Le monsieur qui te dit, quand tu lui dis écrire, lui, il s'en fout des écrits. Lui, il regarde le monde comme ça. Il est écrit quoi? Là, dans la Bible, arrête-moi ça. Il est écrit quoi? Dans la Bible, Jésus. Ah, depuis ta vie, il est passé. Allez, t'es toi, tu passes pas comme ça. Ce chemin-là, c'est déjà fini. On dit, mais tu as un problème avec ton mari. Il dit, bah non, tu sais, il est sympathique. La Bible dit, non, voilà ça. C'est un chemin plastique déjà pris. C'est dit, oui. Jésus a dit ça. C'est bon. Mon père, ça s'arrête là. Jésus a dit ça. Est-ce que vous voyez la réponse? C'est un retour, un abandon à ce que tu faisais. Et tu viens maintenant pour la vérité. Si ce n'est pas ça, tu n'as pas église. Sinon, les pasteurs ont tous les problèmes. Et ce sont ces gens de problèmes des frères qui ne se croient pas, qui sont dans l'église, qui pensent qu'il y a un enseignement, on peut avoir la réflexion tous là-dessus. Quand le pasteur peut donner un peu de réflexion, le pasteur m'a donné, moi, il peut faire qu'on fasse ça. Il peut faire comme ça. Vous êtes tous stupides. Et tous ces démons. Et puis longtemps, les démons ont commencé à penser qu'il y a des actes d'autorité sur qu'ils soient chassés de l'église de Jésus. C'est mon plein droit. Ils n'ont plein droit. Parce que l'église de Jésus-Christ, la première porte d'entrée, c'est la repentance. Luc 24-45. Tu n'es pas dedans, tu ne peux pas être conduit en Jésus. C'est pas la peine. Donc c'est un changement. Ceux qui aiment beaucoup les parents, retourner à l'étude, et un peu de la pardonner. On va dire ce soir, si vous avez prié pour dire non, c'est un changement, hein? C'est pas une conversion. Là, si tu converses, tu vas voir si ça suffit.
Vas-y. Luc 24, oui. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Luc 24, 47. Verset 47. Oui. Et que la repentance. Tu as vu ce qu'il a dit encore là? Il dit et que la repentance. Et le pardon des péchés sera prêché en son nom. C'est là la repentance est prêchée. La repentance, ce n'est pas une action de pénitence. Et ça, c'est ce que les églises font aujourd'hui. Ils mettent la pénitence chez les gens. Tu as cru maintenant en Jésus-Christ, bien. Tu avais un copain, c'est pas bon. La session fait 8 ans, jeune, 5, 27 jours. Là, le Seigneur va vraiment te pardonner. C'est de la sorcellerie. C'est du diable. Ça n'existe pas. Parce que celui qui a accompli la repentance, en réalité, c'est un don divin. C'est Dieu qui produit ça. Il t'enlève dans les ténèbres et il t'envoie à la lumière. Là, il pose la question. Il a dit entre les ténèbres et là. Alors la question te pose. On va surtout ces deux frères ici. Les chefs de ces versions nouveaux. Alors qui pensent qu'ici, ils ont affaire à aider. Je veux que vous arrêtez ça très rapidement. Vous n'allez pas faire. Je suis qu'un frère. S'il y a la fonction de pasteur, ce n'est pas vous qui m'avez donné. Vous pouvez me donner pasteur. Hein? Vous pouvez? Ce n'est pas votre fonction. C'est une fonction divine. Il est question de l'église de Jésus, pas mon église. Donc, il faut que vous soyez vraiment éclairés sur la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Sinon, vous n'arrivez même pas à expérimenter Dieu. Ça c'est un problème. Ça c'est du n'importe quoi. Du gâchis. Parce qu'aujourd'hui, Jésus a promis et établi son église. On t'a dit qu'il était dedans. Mais tu ne peux même pas expérimenter une seule petite action de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que si nous on ne pêche pas la résurrection, c'est que nous-mêmes on est faux. Qui sommes-nous? Vous voyez? Mais la résurrection fait partie du cœur de notre foi. C'est pas ça? Si Jésus n'a pas ressuscité, qu'est-ce que moi j'appelle vous dire? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Toi-même, comment tu vis face à une situation? Comment tu fais pour confesser la parole que Jésus lui a donnée? S'il était ressuscité, comment tu vas confesser la vérité s'il n'est pas ressuscité? Parce qu'il a bien dit. Il dit là, Dieu vous le Saint-Esprit là. Vous sera donné. Mais il vous rappellera tout ce qu'il j'ai. Mais s'il n'est pas en toi, comment il va te rappeler ce que Dieu avait dit? Donc la résurrection fait partie de notre pilier de la foi. Parce que tout chrétien doit vivre par Jésus Christ. Donc si Jésus n'a pas ressuscité, comment ta vie va aller? Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre bien les thèmes de l'écriture. La repentance, c'est un changement important. Donc, tu as lu ta version? Regardez ma version. Luc 24, 47. Il va aller un peu rapidement pour ne pas confiner ce qu'on va prier. 47, ça tu as lu? Oui. Et que la repentance est le pardon des péchés. Et qu'on annonce de sa part à tout le peuple, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer. Est-ce que vous voyez? Changer de direction. C'est ça la repentance. Vous savez que quelqu'un s'est réparti. Il a mis du mensonge à la vérité. C'est pour ça qu'on dit le chrétien. C'est celui qui est lié par la vérité. Maintenant qu'il y a quelque chose ici, quelque chose c'est la comprendre, c'est que la parole dit. Est-ce que vous voyez? Il a changé. Et ça là, c'est un don divin. On ne peut pas enlever ça. Amen. Ces personnes-là se sont vraiment repentis. Ils sont plus près. Aujourd'hui, les frères d'aujourd'hui se sont repentis vraiment. Ils sont
à rester dans les choses, des dénominations, des groupes, des frères. Non, ils viennent à Jésus-Christ total. Et puis, ils prennent position face à ce monde. Pour nous, il y a un surplus. La position que nous prenons là, c'est-à-dire, on dit au monde, c'est bon. Nous, c'est au ciel. On prend une autre position. Le monde fait, vie, fa, le monde va le gagner. Si tu aimes ça, ça te fait mal. Jusqu'à un jour, tu es parti. Mais si tu n'aimes pas, c'est une position directe. Tu n'es plus dedans. Le monde et toi, ça fait que tu dis, changement de parti. Quand on dit à le repas du Seigneur, c'est là que ça peut venir. Et tu viens, ça c'est pour moi. Quand on dit à l'anniversaire, ta partenaire s'habille, tout ça là, c'est peut venir comme ça. C'est pour ton anniversaire, c'est bien. Les anniversaires, tu as tué sur la terre. C'est bien, je t'envoie un cadeau. Il faut, on vous dit de quoi là? Tu as un anniversaire, tu t'envoies la mort. Oui. Ton poulet. Bon, ok, on a appris. C'est ce qu'elle a fait depuis ça, il a changé. Mais si c'est nous. Nous, on a pris anniversaire de nos amis, pas sur notre tête, mais il y a la même. Ouais. On a parlé de Dieu. Ouais, non, il y a faute. Il y a quoi de ça? On dit, bon, vous savez, hein, chacun se connaît. Mais le problème, chez nous, c'est un retour vraiment à Christ. Ça, c'est la repentance. Oui. Et c'est la même chose que Dieu a dit à Jonas d'aller dans les nations, surtout à Ninive. Ce n'est pas aller prêcher la confession, c'est la repentance. Quand j'écoute ce que les gens de Ninive ont dit, tu vois la repentance là. Parce qu'on dit, ils ont dit qu'on revient à Dieu. Comment ils sont prêts maintenant pour revenir à Dieu? Ils ont commencé même à mettre ça sur eux. Et puis ils ne mangeaient pas. Parce qu'ils veulent montrer à Dieu qu'ils viennent. Ils ne gênent pas pour avoir la repentance. C'est parce qu'ils savent que tout ce qu'ils faisaient, ils étaient trahis, mensongers. Maintenant, ce qu'il leur a dit, là, ça c'est la parole. Ça c'est le chrétien de la Odyssée, ça. Ils étaient sérieux dans les églises locales, dans les églises à Nord. Mais le jour où ils ont entendu la vérité, il dit attends. Pasteur Jean-Baptiste, Dieu matin. C'est fort. Seigneur, merci pour ton message. Amen. Il a donné tout. Il ne regarde plus dans la dénomination. Non, je lui tout est faux. C'est ce qui dit le message. Amen. C'est un retour. Pas un peu de vin, et puis non, c'est faux, mais c'était bien un peu, et puis bon voilà, ça je prends, et puis je m'en vais. Non, ça veut dire qu'ils n'ont pas causé les débats. Le livre de Jonas, tous ceux qui vont enseigner en disant que non, les gens là, c'est le peu, ils mentent. La vraie repentance que Dieu devait donner aux nations, a commencé par dire chez Dieu, une fois que Dieu vient d'éclairer concernant sa foi, sa parole, et que tu prends position pour Dieu, c'est fini. Le Seigneur te reconnaît. Et puis cette force-là, c'est Dieu qui te donne, parce que ça ne peut pas te ramener derrière, c'est fini. C'est fini, c'est un changement. Tu es maintenant dans le royaume de Dieu. Tu fais tout pour ta mélo, allez, recevoir les choses de Dieu, et avant, là-bas, on ne parle plus de ça. C'est pour ça qu'on voit des chrétiens dire, c'est venu. Si ça même bien, c'est là-bas, mais ils disent, mais c'était bien ici, là-bas. Et c'est pas que ce sont que des 10 mois, et tu l'as dit au bout, il peut faire partie là. Ce monsieur-là, faites attention à lui. Il n'est pas chrétien. Il ne sait même pas ce qu'il a entendu. Vous voyez? C'est les gens qui aiment mélanger la confession de la repentance. 2 Corinthiens 7. Donnez-moi l'heure, pardonnez, je n'ai pas trop fini ça ici. Si l'heure avance, on va couper. 23-13. Voilà. Il y a quelle heure? 23-13. 23-13.
Il me reste 7 minutes. Bien. 13. 15. 17. 2 Corinthiens 7. 10. Ouais. 2 Corinthiens 7 au verset 10. Oui. En effet, la tristesse selon Dieu. Voilà maintenant comment Paul maintenant a enseigné ça à Corinthiens. Pour que les frères comprennent. C'est pour ça que les églises de Jésus-Christ, c'est les églises d'engagement. Vous êtes ici, là, c'est par rapport à la parole de Dieu. Vous êtes assemblés par Dieu, c'est des engagements. Bien sérieux dans la repentance et dans le pardon des péchés au nom de Jésus-Christ. On ne vient pas ici parce que le frère vient à cause du temps, il est venu voir la sœur, il nous dit, il parle au frère là. D'autres même pensent que c'est un truc social. Donc quand tu viens ici, l'église doit lui donner l'argent, on a dit n'importe quoi. Toutes ces personnes-là ne sont pas répandues. Parce que le modèle de la repentance est là, clair devant nous. On me dit des passages à la maison. Nous les autres. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Mais quelle tristesse? C'est ce que les gens ont dit là-bas. Vous dites, mais on fait, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont tristes. Il y a un problème sur ces livres. Donc il y a une tristesse qui est venue. Il voit qu'il marchait sur le feu. Est-ce que vous voyez? Mais ça c'est le vrai. Mais quand il n'a pas dit que ça c'est le vrai, et puis lui le demain il dit non, lui c'est le plus le vrai, il sera. Il est fou. Mais à ce moment il fait quoi? C'est parce qu'il a confondu la confession de la repentance. Est-ce que vous comprenez bien? C'est ça qui crée le problème. Vous voyez? Et le prédicateur là, lui, il lui montre qu'il n'y a pas de problème en confession et repentance. On a besoin de vivre comme ça. Sinon, quelqu'un qui a connu la vérité, c'est qu'il a connu la vérité. Il n'a pas connu. Il a expérimenté qu'il a la vérité. Comment il ne va pas savoir? Il sait. Tu as venu dire non, cette église, elle est fausse. Elle est fausse comment? Qu'est-ce que tu as fait là? L'église de Jésus, elle est fausse. On va où alors? On va te demander, mais toi, tu confesses quoi? Ça va chauffer. Tu ne pourrais même pas presser un mot. Tu vois? Ne vous laissez pas séduire. Tous ceux qui ont se laissé séduire, c'est qu'ils n'ont pas compris la vraie repentance selon Dieu. Donc les gens pourront le prendre. Ah, bon Dieu, frère, vous dites, j'ai senti que là-bas, là, c'est le diable. C'est pour parler mal des frères. C'est tout. Allons-y. Dieu, qui est venu à la repentance, tu veux le prendre comme ça. Mais tu as posé les bases de la parole tout de suite, là. Pour qu'il voit qu'il n'est vraiment pas sur le chemin de la vérité. Mais quelqu'un est déjà convaincu par la vérité. La Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant. Et puis toi, le Saint-Esprit demande témoignage, toi tu viens me dire que c'est enfant du diable. Et Satan me dit ça tout le temps. Mais là, je donne ma confession à Satan. Oui. Là, Satan ne peut pas m'expliquer quoi dit ce soir. C'est là maintenant la confession vient. Donc la repentance, c'est quelque chose d'important. Continue, on va tout avec. En effet, la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Une repentance à salut. Dont on ne se répand jamais. On ne se répand jamais. Tu as vu? C'est ça qui lui seconde son problème. Moi je comprends lui seconde. Mais tu vois, il n'a pas les mots. Je dis pour moi, tu vas voir. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette jamais. Ça, il parle vraiment de la repentance. Ouais. C'est un changement. L'attitude, changement de direction. Ton attitude change. C'est pour ça qu'une femme, elle est au dehors. Le garçon, tu fais mon sexe, elle te fait à gauche, droite aussi. Mais une fois qu'elle a écrit ça, son attitude là, est-ce que vous comprenez? Ça change. Parce que l'écriture lui soumet l'obéissance. Ça change. Là, un pasteur maintenant peut aller vers elle. Ma soeur, c'est vrai, tu es fâché. Il a mal fait. Mais l'écriture dit, ça c'est une vraie âme. Et tu
monte. Elle dit, ah, c'est vrai. C'est vrai. Donc j'ai vu vraiment, c'est ma foi. Oui, elle a changé d'attitude. Elle croit en Jésus-Christ vraiment. Est-ce que vous comprenez? Parce que croire en Jésus, ce n'est pas le nom. Mais croire en Jésus, c'est la vérité. La parole révélée. Chaque parole de Christ, tu dis amen à ça. Tu es prêt à vivre ça. On dit, bon, nous tous on sera au plateau. Allons-y. Nous, on a eu la bûche, tout terminé, on ne sait pas où on va partir. Elle prend la Bible, il dit, Jésus dit, tout ce que nous on fait là, ça va marcher. Alors, c'est ce que prend la Bible va nous donner. Nous, Jésus va s'occuper de nous. Mes frères, mettons là, au nom de Jésus, vous allez voir ce qui va se passer. Une puissance de Dieu va venir, Dieu va commencer à travailler. Où les gens vont se rendre compte que vous êtes de haut plateau. Comme c'est passé là, on est venu Jésus. Nous, on est chrétiens. On a dit à Dieu, et puis le Seigneur s'en charge. Il y a un monsieur qui passait là, il a dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive, mais nous tous on n'a pas monté à ce point. On n'est pas dit. Est-ce que vous comprenez bien? C'est différent de l'autre. C'est changement d'attitude. Maintenant, j'espère en la part. Oui, c'est pour ça que je peux reconnaître que la parole c'est Dieu. J'espère maintenant. C'est la part de tout. Moi, je me dis, c'est dans les situations compliquées. Je regarde à la part. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, maintenant, on va parler, c'est ça. C'est comme ça. Mais c'est une femme. La situation est dure. Je te dis, moi, il belle. Pourtant, avant, il mangeait bien chez mon papa. Mais il a pris le mariage avec quelqu'un. Maintenant, il mange de l'eau, il est dehors. C'est que souffre ça. Et puis, il y a le gars même en fait qui mange avec les fers, des petits poulets là-bas. Quand il vient, on boit de l'eau aussi. Mais c'est que souffre ça. Vous voyez, ça veut dire que ça l'attire vers son ancienne. Est-ce que vous voyez? Mais la vraie vie, ça ne bouge pas. Ça reste là. Ça demande maintenant que tu l'écris. Et maintenant, l'écriture, ça compte. Même dans les ciels, tout le monde, dans le ciel, tout le monde va dire oui, Jésus. Tu as changé ce frère. Il est vraiment changé. C'est ça la repentance. Donc, on voit que les prétendants se disent, si tu crois, répands-toi. On s'amuse. C'est un changement d'attitude. Direct à l'égard de Dieu. Si vous pensez que Dieu, c'est gelé, prié, c'est fini. Dieu, c'est la parole, la vérité, qui n'y force. Sincèrement. C'est pour ça que je peux maintenant confesser. Est-ce que vous suivez maintenant? Il faut que d'abord la connaissance s'accomplisse. Pour que selon ce qui maintenant j'ai compris, je peux maintenant la confesser. C'est là qu'il y a la confession. Vous voyez? Maintenant, cette confession, elle a un autre regard, mais c'est la même chose en fait. C'est concernant ma marche à créer. Si je tombe, il faut que je confesse. Parce que l'agneau a déjà payé le prix. Alors, si je crois et que je tombe, j'ai un agneau pour me battre dans ma marche. Ça veut dire, ça n'est pas le pardon pour la vie éternelle. Le pardon pour la vie éternelle s'accomplit dans la repentance. Là, ça c'est le pardon pour ceux qui ont la vie éternelle. Jésus est là à vous. Donc, 1 Jean 1, 8 à 9, quand il tombe, il peut les choses les raccourcir rapidement. Mais je crois que vous avez compris l'essentiel. Amen. Amen. Il va raccourcir, on va plus de verset. 1 Jean 1, oui. Verset 8. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Au verset 9. Oui. Si nous confessons nos péchés, nous confessons nos péchés. Ici, ce n'est pas confesser à salut. C'est confesser dans ta marche. Est-ce que vous voyez? Parce que quand tu tombes là, il faut confesser pour pouvoir te relever. Sinon, qu'est-ce qu'il faut que tu crois?
Oui, si tu crois, confesse ton péché à l'agneau, parce que tu sais que lui, il t'a sauvé pour ça. Alors confesse pour pouvoir avancer. Vous voyez? Donc, ça, c'est le péché de confession. Ah, Seigneur, aujourd'hui, j'ai une pensée très mauvaise. Ça fait que mon atmosphère était bizarre. Et j'ai commencé même à me bagarrer, à insulter. Oh, Seigneur, ce n'est pas digne de ma foi. Je confesse à Dieu. Tu montres à Dieu, ce n'est pas digne de ta foi. Parce que cette foi que tu m'as donnée, ne me mets pas dans cette position, car il est écrit. Seigneur, vraiment, ça n'a pas été bien. Moi-même, je suis chrétien, comment ça m'a pris? Ici, à l'épreuve femme de quelqu'un. Et Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Souviens-toi de ce pardon. Et on ne peut pas dire pardon, mais de cette exception que tu as fait à Moïse. Parce que ce n'est pas Moïse qui a dit, Seigneur, si tu les tues, c'est que tue-moi. C'était toi, le Seigneur. Toi qui es amour. Toi qui es notre avocat. Sinon, comment le peuple me regarderait à ma confession? Quand tu avais dit ça, ça veut dire que tu crois ce que tu as confessé là. C'est que tu as accepté à la réponse. C'est ce qu'il est en train de dire face à ta façon tu es tombé. Est-ce que vous voyez? Donc le Seigneur, vraiment, je le ferai pas. Parce que je crois que tu m'as dit au nom de Jésus. C'est ça. On ne se lève pas maintenant pour aller faire. Là, le chrétien qui pense. Et lui, comme le chrétien de ce jour, il va faire après, il va te dire, pardon Seigneur. Toi, tu es éliminé depuis le pied. Tu n'as jamais été chrétien, tu es un païen. Et ils vont faire le mal, ils savent qu'ils s'en fait. Et puis il va faire, et puis si Dieu va le battre, il va demander pardon à Dieu. Il faut te dire que tu n'as jamais été sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors si tu as ce contexte, ça, réponds-toi maintenant. Réponds-toi très vite. Dis au Seigneur, je ne ferai plus jamais ça parce que tu m'as racheté. C'est clair. Alors, ce que tu as dit au départ, par ta foi, et Dieu t'a accordé la réponse, le changement d'attitude face à ton. C'est pour ça que ici, si vous entendez des enseignements qui vous ont réunis sur la parole et que sous le sol de Saint-Esprit, le prédicateur dit répandez-vous. Ceux qui sont répandus là, ce n'est pas pour aller faire encore. C'est que tu as compris que ce n'est pas ça ta foi. Parce que d'autres peuvent savoir, mais ils ne maîtrisent pas trop bien. Est-ce que tu vois? Donc il y a un peu de temps, Dieu sait tout ça. Mais le jour où Dieu te dit clairement, tu peux monter ta réponse dans cela. Tout de suite là. Donc ça veut dire que si tu mets, tu sors, que le frère vient au frère, on dit ouais, ça fait rien. L'enseignement était bon. Hein. Tu sais que le frère dit sa peine, il va te dire, plus jamais je vais t'entendre ça. Plus jamais frère. Ça c'est l'attitude du démon. Je ne peux pas faire. C'est-à-dire qu'il a changé de position. Même quand il attend que c'est ça que tu vas faire, il ne vient pas. Et il va t'exhorter. Ça veut dire que lui, là, le Saint-Esprit ce jour-là était descendu pour lui ou pour elle. Vous comprenez? Donc la repentance fait qu'on ne pratique pas. C'est pour ça que la confession que nous faisons, ce n'est pas pour continuer d'aller payer, mais c'est pour arrêter de pécher. Arrêter de pécher. Ça aussi, c'est une autre explication quand il va arriver sur le pardon des péchés. Pas le pardon des péchés selon la repentance, mais un autre pardon des péchés. De 15 Jean. Là, vous allez comprendre. Vous voyez? Donc, c'était un peu le message ce soir pour que notre marche continue toujours dans le Seigneur. Nous voulons être toujours devant lui. Parce que son sang nous a rachetés. Et ce jour, il nous a rétablis. Que son nom soit loué. Amen. Que le Seigneur bénisse chacun de nous au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Alors,
Nous allons ensemble prier le Seigneur pour cette